j'écris, c'est ce que je vois, c'est ce qui me revient, le miroir. Donc, quand je regarde la société dans laquelle je vis, c'est le miroir les images que me renvoie ce miroir, c'est sur ce que j'écris. Et je suis une romancière. Lorsque vous lisez mes livres, je parle d'amour, je parle d'effets de société, que je... Du coup, des traditions aussi. Oui, la tradition. Je parle dans Mon amant de la femme de mon père. Ce sont des histoires qui se disent, mais personne n'a le courage de mettre le doigt dessus. Et moi, dans mon écriture, je m'amuse à aller ouvrir les portes closes pour amener de la lumière et puis faire connaître à travers cette histoire-là ma culture. C'est raconter ce qu'on voit mais qu'on ne dit pas. C'est ça. Et donc ça, c'est des thèmes que l'on retrouve beaucoup. Vous êtes aussi éditrice, donc c'est le genre d'histoire que vous éditez, c'est-à-dire qu'ils sont loin des préoccupations politiques qu'on évoquait tout à l'heure, d'il y a 50 ou 60 ans. Oui, nous sommes loin des préoccupations politiques. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas plus de problèmes politiques, mais nous n'avons plus les mêmes revendications. Les revendications actuelles sont autres. La femme aujourd'hui, la femme gabonaise notamment, elle revendique une place plus grande que celle qu'on nous donne. On parle au Gabon de 30% des femmes au gouvernement, de 30%, mais nous, à travers ce que nous faisons, au niveau du Gabon, les femmes ont une grande place. Au Gabon, les femmes ont arraché les parts du marché. Les femmes sont très entreprenantes. Pourquoi ne pas mettre les femmes en avant? Et dans mes romans, je parle de la société, parce qu'il y a des sociétés qui éclatent. Dans Mon amant, la femme de mon père, malgré les problèmes qui se posent dans cette famille, mais à la fin de l'histoire, la famille se réunit. C'est ce qui est important pour moi, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la société, les familles sont disloquées. Elles sont disloquées pour pas mal de petites histoires racontées à gauche et à droite, mais si nous leur donnons autre chose, où elles vont regarder comment les personnages arrivent à réorganiser leur famille malgré les problèmes, c'est cela, l'un de mes combats, c'est d'amener l'amour là où il n'y en a plus. Alors on va en parler tout à l'heure, notamment du roman africain féminin et de ses thématiques, mais quelque part ce que vous évoquez, c'est le rôle de la littérature qui permet finalement de penser les changements de la société, des changements qui pourraient créer des ruptures, mais à travers la littérature, finalement, on peut dire qu'on peut dépasser ces changements et rester dans une forme de cohésion. Sidi Moustapha Hami, cette question de l'héritage de grandes figures tutélaires des écrivains, que ce soit pendant la période coloniale ou après, que la période coloniale, enfin, notre colonisation a bâti son discours sur le fait qu'avant l'arrivée des colons, il n'existait rien, et beaucoup d'auteurs se sont évertués à réhabiliter le récit africain qui avait été complètement nié par les écrits coloniaux. Vous, dans votre écriture, vous avez parlé beaucoup de héros africains, on comprend l'Afrique du Nord, Saint-Augustin, Abdelkader, etc. Je vous pose la même question qu'à nos amis. Comment les écrivains aujourd'hui du continent bataillent avec cet héritage et les thématiques qui étaient portées par ces écrivains? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a des thématiques qui sont davantage liées aux sujets qui écrivent, je dirais des choses qui sont directement vécues par l'écrivain, que ce soit sur le plan de l'identité ou l'interrogation sur le rapport à l'autre, ou les voyages, les troubles dans le monde. Donc je crois ce n'est plus comme autrefois, simplement écrire pour dénoncer par exemple un état de fait qui avait été très très important, on a pu sensibiliser les peuples des pays colonisateurs justement par cette littérature. Donc elle avait vraiment une mission, entre guillemets, elle avait un travail à faire. Mais on parle d'un devoir d'histoire. Ces écrivains de cette période des années 50-60, ils étaient enfermés dans un devoir d'histoire qui consiste à réhabiliter le récit africain et à mener le combat anticolonial. Complètement, tout à fait. En Afrique du Nord, par exemple, l'exemple de Mohamed Dib, il est intéressant parce qu'il a une double facette, c'est-à-dire qu'il va avoir une écriture de dénonciation pour la colonisation, et puis après l'indépendance, c'est une transformation complète de l'auteur, ça va devenir un écrivain qui va aller davantage vers les propres